Shalom, shalom, shalom de partout où vous suivez. Pour nous, c'est une joie d'être en live à 7 heures. Vraiment, essayez déjà de partager la vidéo. Nous, c'est le ministère international Maison de Grâce. Je veux que nous puissions partager sur quelque chose. Allez au bas de l'écran, commencez à partager. Partagez à beaucoup de gens. Partagez massivement. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Partagez encore. Je vais commencer pratiquement dans 1-2 minutes le message, mais je veux vraiment que vous partagiez pour que nous soyons nombreux. Je vois, il y a écrit de partout, tu nous suis. Écris quelque chose dans les commentaires pour que nous soyons vraiment... nous savons que tu nous suis à partir de tel endroit. Écris un commentaire rapidement, nous voulons voir de partout où tu nous suis. C'est un message très profond pour toi. Alpha and Omega. Korabashendarabaya. Partage, je vois, il y a des gens qui entrent. Oui, signalez vraiment que vous nous suivez à partir de tel endroit, Et faites signe que vous êtes en direct, allez au bas de l'écran, partagez massivement, partagez dans différents groupes, partagez sur WhatsApp, partagez avec différents amis sur Instagram, sur Telegram. Allez même sur Telegram, envoyez les liens sur Instagram, envoyez les liens sur Twitter, envoyez les liens plutôt sur Messenger, sur Facebook, afin de permettre à beaucoup de gens d'être connectés. My God. Branchez-vous, connectez-vous rapidement et restez scotchés à notre page Facebook. Ça sera l'occasion pour toi aussi, déjà que le fait que tu me suis, abonne-toi déjà. Ne suis pas seulement, abonne-toi à notre page. Reste abonné pour que le temps que nous serons en direct, que tu commences à voir déjà que l'apôtre est en direct. C'est mieux de se connecter. Abonnez-vous à notre page. Partagez. Mabre Radesh, Laura Globa, Wikansu Wekemante, Labrid Lavo, Pawikansi Kamanda, Litatu Yasa Dablado, Sheblalo Wakensa, Mewikansa Kita. Aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur m'a donné. Il faut vraiment que tu puisses comprendre, c'est là, toi qui me suis. Partage. Le fait de partager rapidement nous permettront à atteindre différentes couches. Mabrache Talamaya. Partage. Écris quelque chose. Je vois. My God. Il y a le frère Jamal qui vient de partager. Que Dieu te bénisse énormément. Sharia Sobrado Clafo Idakente Labia Asa. Partagez avant que je commence déjà le message. C'est bien. Et déjà tu es en train d'entendre. Il y a la mélodie de la chanson You are Yahweh. Oui, il est Dieu. Il est éternel. My God. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh.
Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Shadi Bros, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Je veux vraiment que nous puissions lire un verset qui nous sera très bénéfique en ce moment si précieux. Si tu peux aller dans ta Bible, prenons le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 35. Luc chapitre 1er, le verset 35. Essayez de partager, allez au bas de l'écran, partagez massivement. Partagez. Voilà, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 1er, le verset 35. La Bible dit ceci dans ma version. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que frère Jean-Marc, tu pourrais nous lire dans la version Bible de Jésus-Christ? Luc chapitre 1er, 35. Voilà, nous allons écouter la version Bible de Jésus-Christ. Voilà, donc, je vais vous lire rapidement dans la version Bible de Jésus-Christ ici. Oui, 1,35. La Bible dit, et l'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils d'Élohim. My God, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils d'Élohim. Donc, je comprends vraiment qu'il y a ceux qui naissent par la décision de Elohim. Il y a ceux qui naissent par la décision du Très-Haut. Ici, dans ce cas, on nous fait voir qu'il y avait une femme que nous tous nous connaissons, c'était une fille, Marie. Marie était vierge et il y a de prophéties qui se faisaient entendre qu'une vierge allait tomber enceinte et elle allait enfanter un fils. Et cet enfant allait avoir le nom d'Emmanuel. Et l'ange était revenu pour lui dire que vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple du péché. Ce que j'aime, c'est que dans Luc 1, le verset 35, on est en train de nous dire, puisque dans le verset 34, c'était la question de Marie. Marie avait posé la question, elle dira ceci. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle n'avait jamais connu d'homme, mais elle s'est rendue compte que l'ange lui a précisé qu'elle allait tomber enceinte. Oui, ça c'est pour tout le monde. Si tu croisais aujourd'hui un ange et que l'ange te disait des choses qui étaient impossibles, tu allais toujours poser une question. Marie a posé cette question, c'était pour comprendre. Alléluia. Comment cela allait se faire. Alléluia. Amen. Et la réponse de l'ange était que
le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est que c'est possible que le Saint-Esprit vienne sur une personne, comme le Saint-Esprit était venu sur Jésus-Christ le temps qu'il était baptisé, quand il sortait de l'eau. Le Saint-Esprit était venu sur lui en forme. Donc, puisque là-bas, les gens lisent très mal. My God. My God. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'on a comparé la descente du Saint-Esprit à la descente d'une colombe. On n'a pas comparé le corps du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'a pas de corps. Il est invisible, intouchable. Donc, il est esprit. L'esprit est insaisissable. L'esprit est immatériel. C'est pourquoi on a comparé la descente du Saint-Esprit à la descente d'une colombe, comme la colombe descend. Et pourquoi est-ce qu'on a comparé la descente du Saint-Esprit à la colombe? Car la colombe est prophétique. Lorsque vous regardez la colombe a une bec. La bec signifie seulement que l'espace qu'il y avait entre l'Ancien Testament et la Nouvelle, et donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lorsque vous regardez la colombe a 9 ailes à gauche et 9 plumes plutôt à gauche, 9 plumes à droite. Le 9 plumes de gauche signifie seulement les 9 béatitudes qu'on trouve dans Matthieu. Et le 9 plumes de droite signifie seulement le 9 dons mineurs qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsque vous regardez à la queue de la colombe, il y a 5 plumes qui sortent, qui symbolisent seulement les 5 ministères qu'on trouve dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et la colombe a 2 pattes. Lorsque vous regardez les 2 pattes, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'autre patte qui est dans l'ancienne alliance et l'autre patte qui est dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. On a comparé la descente du Saint-Esprit et on était en train de dire, car c'est l'ange qui parlait à Marie. Et l'ange lui disait clairement que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ici, on n'a pas parlé de la puissance du Saint-Esprit, mais on a parlé de la puissance du Très-Haut. Car le Saint-Esprit, il faut qu'il soit assis, il faut qu'il soit avec le Fils et avec le Père pour être Dieu. Mais ici, on parle de la puissance du Très-Haut. Quand on dit la puissance du Très-Haut, donc on parle de la puissance de Dieu. Donc il fallait qu'il y ait nécessairement le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour avoir Dieu. Mais on dit que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc on parlait de la puissance du Très-Haut. Et quelle est la puissance du Très-Haut? Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Ne confondez pas le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne. Mais lorsqu'on parle de la puissance du Très-Haut, on parle de la puissance que génère Dieu, que génère le Très-Haut. Et qu'est-ce que Dieu génère? Dieu génère sa puissance. Et quand on parle de sa puissance, souvent lorsqu'on parle de la puissance d'un pays, on ne parle pas du peuple, mais on parle de l'armée. Et lorsqu'on parle de la puissance du Très-Haut, on parle de son armée et qui est les anges. Voilà pourquoi même quand vous voulez vraiment qualifier qu'un président ou vous voulez dire que tel président est fort, on voit la puissance, on voit sa force sur son armée. Donc même Dieu pour sa force, on voit vraiment les anges. Les anges sont les exécuteurs de sa parole. Et quand Dieu parle, il sait que non, lui il ne descendra pas pour le faire. Il envoie toujours des anges. Il y a ceux qui se tiennent au devant de lui. Et il y a ceux qui entendent aussi ceux qui se tiennent au devant de lui. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Michael a ses anges, Gabriel a ses anges et Luciel aussi, Lucifer avait aussi ses anges. Et le temps que Lucifer était descendu, il était descendu avec ses anges, pas avec les anges de Dieu. Donc Dieu a déjà créé ses anges et maintenant ces anges aussi ont leurs anges. C'est pourquoi on appelle toujours
les anges de Michael, les anges de Gabriel, ils sont sous son contrôle. Donc Dieu, de fois, il peut faire comme il a fait avec Moïse. Il dit, Moïse est mon serviteur. Et toi, tu es le serviteur de Moïse. Donc Dieu travaille comme ça, avec la hiérarchie. Il a créé ces anges qu'on appelle des archanges. Et ces archanges avaient aussi notre pays. Nous t'aimons très bien. Donc, et l'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Et le Saint-Esprit viendra sur toi plutôt, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre de la puissance du Très-Haut, c'est-à-dire c'est l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire c'est les anges. Lorsque tu sens vraiment que tu es sous l'ombre du Très-Haut, dis-toi déjà que tu es sous ce qu'on appelle épikaïsme, car épikaïsme c'est l'ombre du Tout-Puissant. J'aime bien vraiment. C'est que même l'ange a fait comprendre à Marie que Marie ne pouvait pas concevoir sans pourtant être sous l'ombre du Très-Haut. Donc, être sous l'ombre du Très-Haut peut te permettre de concevoir sans problème. J'aimerais dire à quelqu'un que de partout où tu es, le vœu de mon cœur est que tu conçoives sans difficulté, sans problème. Makena Sobladovera. Si tu es en train de me suivre, de partout tu me suis, que tu sois sous l'influence de l'ombre du Très-Haut qu'on appelle épikaïso, et qu'épikaïso te couvre. Je prophétise maintenant au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, soit sous l'ombre du Très-Haut et soit couvert par l'homme du Très-Haut. Lorsque tu es couvert par épikaïso, tu te rendras compte que il y aura du mal à être touché par n'importe qui. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je le déclare. Donc l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. J'ai pris, je prophétise que le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un. Que le Saint-Esprit vienne sur ta maman, que le Saint-Esprit vienne sur toi, que le Saint-Esprit vienne sur tes soeurs, que le Saint-Esprit vienne sur tout le monde, que le Saint-Esprit descende dans ta chambre. Et si tu me suis dans ta chambre, je vois comment le Saint-Esprit est en train de venir rapidement. Ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Lorsque le Saint-Esprit tombe, lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, tu sentiras vraiment autre chose, car il vient comme un vent impétueux. Je l'annonce maintenant, je décrète et déclare l'arrivée du Saint-Esprit de partout où tu nous suis. Que le Saint-Esprit arrive comme un feu, arrive comme un vent, arrive comme un tourbillon. Que le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sœur Gloria, que Dieu te bénisse énormément. Tu viens de te connecter, partage déjà à beaucoup de gens. Wasu waken talawi kansi kabroche la meweken soupli dovera loaken tout la wikanse. Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend comme un vent impétueux, il descend pour changer radicalement de choses. J'aimerais bien que de partout tu nous suis, que le Saint-Esprit descende dans ta chambre. L'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je prophétise que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Oh, que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Que les anges te couvrent de l'ombre du Très-Haut. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, c'est les anges. Oh, et l'ange continue à lui dire, car le Saint-Esprit, et voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Donc, Marie, après avoir été couverte par la puissance du Très-Haut, automatiquement elle a conçu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as du mal à concevoir puisque il n'y a jamais eu l'ombre du Très-Haut sur toi. Est-ce que je peux déclarer, si tu es là, écris avance apôtre. Répète après moi, avance apôtre. Et le temps que tu les répètes, automatiquement l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. J'aimerais dire à quelqu'un que Epikaïso aujourd'hui sera dans ta maison, Epikaïso sera dans ta chambre, Epikaïso sera de part, Epikaïso te localise.
Shava Talawasa. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que Marie n'avait jamais connu d'homme, mais elle a conçu juste puisqu'elle a entendu la voix de l'ange. Est-ce que tu es là? Je veux vraiment que tout celui qui entend ma voix ce matin, si tu ne concevais pas, je suis en train d'annoncer maintenant, le temps que tu connaîtras, le temps que ton homme te connaîtra, tu vas concevoir. C'est une parole qui est plus qu'un ange, car l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. J'annonce maintenant, de partout tu es en train de me suivre, reçois maintenant. Sois couvert par l'homme du Très-Haut. Si tu ne concevais pas, tu vas concevoir. Si tu avais déposé des demandes d'emploi, je t'annonce que tu seras appelé. Je suis en train d'annoncer maintenant les oracles de Dieu. Je prophétise maintenant que l'homme du Très-Haut soit dans votre maison, que l'ombre du Très-Haut soit dans votre bureau, que l'ombre du Très-Haut soit de partout où vous nous suivez. Recevez maintenant l'impactation de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque l'ombre du Très-Haut sera sur vous, vous allez vous rendre compte que même ce qui était inhabituel sera habituel maintenant. Marie ne pouvait pas concevoir, elle a conçu puisque l'ange avait parlé. Et je parle aussi. Ce qui était difficile, que cela soit facile au nom de Jésus. Je sais que pour toi c'était impossible de prendre une décision. Hein, je sais. Tu as fait des choses, tu as cherché à ce que Dieu soit avec toi. Tu as prié, tu as jeûné, mais tu n'as jamais été impacté. De là où tu me suis, j'annonce maintenant que l'ombre du Très-Haut te couvre. Je dis que l'ombre du Très-Haut te couvre. Je dis que l'ombre du Très-Haut te couvre. Oh, Shawakansuke. Que l'ombre du Très-Haut te couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'aime, c'est que lorsque tu es sous l'homme du Très-Haut, ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Donc, il y a quelque chose que David est en train de nous dire aussi dans Psaume chapitre 91. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Hein, donc, Psaume chapitre 91, le verset 8 et le verset 1er jusqu'au verset 8. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Donc, vous allez vous rendre compte que il y a des choses que Dieu donne là-bas. Les avantages d'être sous Epikaïzo. Car l'ombre du Très-Haut, c'est l'ombre donc c'est ce qu'on appelle Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce qu'on appelle Epikaïzo. Lorsque tu es sous l'ombre du Tout-Puissant qu'on appelle Epikaïzo, donc il y a toujours de bénéfices, il y a toujours des avantages. Je vais lire ça rapidement pour vous. Vous allez comprendre. Nous sommes dans Psaume. Oh, Klafadesh. Raglemo, we cansa, we kemawa tula, we canse. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en train d'ouvrir, nous sommes dans Epikaïzo. Psaume 91 plutôt. Oh, j'allais dire Epikaïzo. Psaume 91, premier verset. Premier verset. Premier verset, la Bible dit celui qui demeure sous la couverture d'Elion, My God. d'Elion repose à l'ombre de Shaddai. Dans la version Bible de Jésus-Christ, la Bible dit c'est lui qui repose sous la couverture d'Elion. qu'on appelle Elion. Elion, c'est le Dieu le plus très haut. S'il y a des dieux qui sont en haut, il y a celui qui est très haut. Dans la version Louis II 1910, on nous dit celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc on comprend que celui qui demeure sous l'abri du très haut, c'est celui qu'on appelle El Elyon. Celui qui repose sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. My God. Maintenant, il y a des avantages liés à ceci. Premier avantage, lorsque tu es sous l'ombre du Très-Haut, le verset 2 dit Je dis à Yahweh. J'ai dit à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es ma retraite et ma forteresse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a le premier avantage d'être sous l'abri du Très-Haut, c'est que tu te rendras compte que l'Éternel deviendra ta retraite et ta forteresse.
Donc l'Éternel deviendra ta retraite et ta forteresse. Dans la version Louis II, on dit tu es mon refuge et ma forteresse. C'est le premier avantage. Lorsque tu es sous Epikaizo, l'Éternel deviendra ton refuge. Écoutez, lorsque l'Éternel devient ton refuge et il est ta forteresse, même quand les gens te chercheront, ils chercheront à t'atteindre, ils ne t'atteindront jamais car tu seras sécurisé et protégé. J'aime vraiment ce que la Bible dit, c'est qu'il sera ton refuge. Donc, lorsqu'on parle du refuge, c'est l'endroit où les réfugiés se cachent. Lorsque le diable cherchera à t'atteindre, tu seras le refuge de Dieu. Tu seras le réfugié de Dieu. Tu seras caché en lui. Et quand tu es caché en lui, tu ne seras pas atteint. My God, my God, my God, my God. Tu ne seras pas atteint. J'aimerais dire à quelqu'un que tu seras maintenant les refuges, et tu seras les réfugiés de Dieu. Tu seras sous l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est-à-dire celui qui demeure sous Epikaizo repose sous El Shaddai. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai béni vraiment la présence du homme de Dieu, Rachid. Toujours finir cette émission. Nous allons toujours finir. Donc, premier avantage lorsque tu es Epikaizo, c'est que il sera ton refuge et ta forteresse. Alléluia. Et deuxième avantage, lorsque tu es sous Epikaizo, la Bible dit quoi dans le verset 3? Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. My God, my God. Lorsque tu es sous Epikaizo, deuxième avantage, Dieu te délivrera de pièges de l'oiseleur. Il y a des gens qui placent des pièges n'importe où pour t'attraper comme un oiseau. Mais lorsque tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, tu te rendras compte que tu ne tomberas pas dans leurs pièges. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être la famille est en train de te piéger, les amis sont en train de te piéger. Il y a des gens de sorciers du quartier qui sont en train de te piéger. J'aimerais dire à quelqu'un que tu seras maintenant... tu sauteras à tout piège qui seront placés sur ton chemin. La Bible dit, lorsque tu seras certainement sous l'ombre du Très-Haut, il fera que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'oiseleur. Il fera que la peste ne t'atteigne pas. J'aimerais dire à quelqu'un, donc lorsque Dieu est avec toi, tu ne seras pas sous l'ombre et tu ne seras pas sous la peste, ou tu ne seras pas atteint par la peste. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peur du Covid-19. Pourquoi tu as peur du Covid-19 alors que tu es sous Epikaizo? Epikaizo est en train de te sécuriser de la peste. Il te sécurise du contagion. Donc ne tremble pas. Ne dis pas que Dieu m'a déjà donné. Non, non. Reste encore une fois sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, automatiquement, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, donc tu es sous Epikaizo. N'aie pas peur de la peste, n'aie pas peur de ravage, n'aie pas peur de piège du monde satanique. Troisième avantage, lorsque tu es sous Epikaizo, la Bible dit... il te couvrira de ses plumes, c'est-à-dire tu seras couvert de ses plumes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es sous Epikaizo, tu seras couvert de ses plumes. Mais si Dieu nous couvre de ses plumes, c'est que Dieu n'est pas Dieu, donc Dieu est comparé à qui? C'est pourquoi lorsque vous êtes dans Isaïe 40, Dieu est comparé à l'aigle. Lorsqu'on Alléluia, alléluia, alléluia. Donc il y a un problème de réseau. Voilà pourquoi ça essaie un peu de bouger maintenant. Donc ça c'est le quatrième avantage. Il nous couvre de ses plumes. J'annonce à quelqu'un que tu seras couvert par les plumes de Dieu. Tu seras protégé. Comme la poule protège ce poussin, toi aussi tu seras dans ses ailes. Et lorsqu'il y a des ailes de Dieu, aucune personne ne t'atteindra. Tu me dire avance apôtre. Mawe so wakantu la week levoya clevarik la foi de glever la mawe class atalawika shadi wekantu la weekend alamande
Donc, vous allez vous rendre compte que, quatrième avantage, lorsque nous sommes sous épikaizo, nous sommes dans ses plumes. Lorsqu'on dit que Dieu a des plumes, donc on a comparé Dieu à l'aigle. Nous sommes des aiglons dans l'aigle. Nous sommes des aiglons protégés par l'aigle. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais dit que Jésus-Christ est une personne et Jésus-Christ aussi est un endroit. Donc, quand on dit que tu es protégé dans l'aigle, dans ses plumes, on te dit que tu es en Christ. Et quand tu es en Christ, donc tu n'es pas dans une personne, tu es dans un endroit. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'aurons pas besoin de lumière, car lui seul sera la lumière. My God, my God, my God. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es sous ses plumes, tu es protégé, tu es sécurisé. Alléluia. Et cinquième avantage, la Bible nous dit quoi? Il devient notre bouclier et notre cuirasse. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es sous épikaizo, l'Éternel devient ton bouclier et ta cuirasse. Donc même quand tu combattras contre les ennemis, ils essaieront d'utiliser leurs armes, mais ils ne t'atteindront point. Pourquoi? Puisque l'Éternel sera pour toi comme ton bouclier. Dis d'abord après moi, bouclier. Lorsque Dieu est ton bouclier, tu n'as pas peur. Comme David n'avait pas peur de Goliath, David n'avait pas de bouclier. Mais Goliath avait le bouclier et la lance. Donc tellement que Goliath était très géant, le fait qu'il s'avançait vers David, David ne tremblait pas. David n'avait pas peur. Pourquoi? Puisque David savait que l'Éternel était son bouclier. Lorsque l'Éternel est ton bouclier, tu n'auras pas peur devant Goliath. David n'avait pas peur devant Goliath puisqu'il savait que l'Éternel était son bouclier. Et lorsque l'Éternel est ton bouclier, c'est facile de courir vers Goliath que de fuir Goliath. Goliath est en train de dire que j'ai coupé ta tête, mais David aussi, il lui a dit que moi, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Ce que j'aime avec David, c'est qu'il était sûr vraiment que l'Éternel était son bouclier. J'aimerais dire à quelqu'un, partout tu vas me suivre, que l'Éternel reste ton bouclier. Ne tremble pas. Lorsque il y aura des lances qui seront jetées de loin, qui viendront du monde des ténèbres, ces lances ne t'atteindront point, car l'Éternel sera ton bouclier. J'aime bien, je le dis aussi aujourd'hui, que l'Éternel est mon bouclier. Donc toutes paroles négatives ne m'atteindront jamais, car je suis protégé par l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Après donc, le cinquième avantage, on va se rendre compte que l'Éternel nous donne la force. Lorsque nous sommes sous épikaizo, nous sommes fortifiés par lui. Comme le prophète Ézéchiel, lorsque tu lis Ézéchiel chapitre 2, le verset 1er au verset 2, tu vas te rendre compte qu'il était fortifié par l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu entra en lui et il s'est tenu sur ses pieds. J'ai pris vraiment que si tu es faible de partout tu me suis, si tu es assis sur une chaise roulante, tu es en train de marcher avec des béquilles, tu as du mal à marcher sur tes pieds, tu as du mal à te tenir sur tes pieds. Est-ce que tu peux compter avec moi? Nous allons compter jusqu'à 7 et tu vas te lever rapidement de partout où tu es, car je suis sûr de mon Dieu. Est-ce que tu peux compter avec moi? Commençons. 1, 2, 3. Même si tu es malade, tu es atteint de Covid et que tu es en train de me suivre, lorsqu'on atteint 7, lève-toi, la maladie va rester au lit. 4. Prépare-toi. 5. Oh, je sens déjà. 6. 7. Lève-toi, 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 lève-toi. Makashata la baba, lève-toi et commence à marcher. La maladie est partie. Je dis l'infirmité est partie. La maladie est partie. Je décrète et déclare maintenant de partout tu me suis. Lève-toi, commence à marcher. Lève-toi, commence à marcher. Tu es malade, tu avais du mal à te lever. Tu avais un problème au niveau du colonne. Lève-toi, commence à marcher. Je décrète et déclare maintenant ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Shawakansuke. C'est l'Éternel qui nous donne la force. Voilà pourquoi on nous a dit, il nous donne la force contre les terreurs de la nuit et contre les flèches qui volent pendant la journée. Pendant la journée, il y a des flèches qui volent. Mais lorsque tu es sous épikaizo, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, toutes les flèches qui volent pendant la journée
t'atteindront jamais. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque les flèches qui volent pendant la journée viennent vers toi, l'Éternel est notre bouclier. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, toutes les flèches qui volent pendant la journée, toutes les flèches qui volent pendant la nuit ne t'atteindront jamais, car tu es protégé par Dieu. Oh, dis après moi, je suis protégé par Dieu. Je suis protégé par Dieu. Je suis sous Epikaïzo. Je suis sous Epikaïzo. Et les flèches ne m'atteindront jamais. Les flèches ne m'atteindront jamais. Alléluia. Amen. Et sixième avantage, lorsque nous sommes sous l'Epikaïzo, c'est qu'il nous protège contre la peste. Il y a des gens qui se disent, je suis en train de servir Dieu, mais je suis malade. Oui, tu peux être attaqué, mais tu dois croire dans la dimension de croire que tu es protégé par Dieu. Si tu ne crois pas que tu es protégé par Dieu, tu te dis que je ne suis pas protégé. Voilà pourquoi la maladie t'atteint facilement. Là où est Charlie. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Masawa talawas. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Wase kawatai. Likwentu liwaso. My God, my God, my God. La Bible dit dans les sixième avantage d'être sous Epikaïzo, on dit, il nous protège contre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. J'aime ça. Il nous protège contre la contagion. J'aimerais dire à quelqu'un que le Epikaïzo ne t'atteindra pas toi. Le Covid plutôt, le Covid-19 ne t'atteindra jamais, car tu es sous Epikaïzo. Cancer will disappear in your body. COVID-19 will disappear in your body. Sickness will disappear in your body. HIV will disappear in your body. I speak healing in your body in Jesus' name. Tous ceux qui me suivent de loin, je déclare la guérison dans vos corps. Je déclare la guérison dans vos corps au nom de Jésus-Christ. Et septième avantage de l'homme qui est sous Epikaïzo, il se rendra compte qu'il est protégé de la mort. Waouh! Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras jamais atteint. J'aimerais dire à quelqu'un que les autres tomberont, mais toi tu ne seras pas atteint. Les autres tomberont, mais toi tu ne seras pas atteint. De partout tu me suis, que tu sois dans la chambre, au salon, partout, avec des amis, n'importe où tu me suivras. Et je te dis que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. D'ailleurs, je te vois déjà sur la prochaine liste des gens qui vont témoigner. D'ailleurs, bientôt là tu me diras réellement que Dieu est avec toi, tu es sous l'ombre et Dieu est en train de t'amener dans une dimension très haute. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sous Epikaïzo et rien ne t'atteindra. Mabe Shalewa Sukena. Kariabosa. Alléluia. De toi
de là où tu es. Il y a l'ombre qui vient. Il y a l'ombre de Dieu. Je décrète et déclare l'ombre de partout où tu me suis. Que l'homme du Très-Haut te couvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre, si tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est facile de concevoir. Marie a conçu, puisqu'elle s'est retrouvée sous l'ombre du Très-Haut. Qu'on appelle épikaizo. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui était facile pour toi, resteront faciles pour toi. Tout ce qui était difficile pour toi, seront changés radicalement en facilité. Car, en étant sous épikaizo, les autres peuvent mourir, mais toi non. Les autres peuvent être atteints de maladies, mais toi non. Les autres peuvent être attaqués, mais toi non. En étant sous épikaizo, nous sommes protégés. Essayez déjà de partager et abonne-toi déjà. Reste abonné. Abonne-toi à notre chaîne. Je vais faire la dernière prière pour tous ceux qui veulent vraiment être sous épikaizo. Touche ta tête. Talawai. J'ai prié pour tous ceux qui sont sur l'Église maintenant. Surtout ceux qui veulent expérimenter l'épikaizo. Comme tu t'es touché la tête, reçois l'ombre du Très-Haut. Echa, Pablo Sete, Makabariasa, Yantalabayasa, la Wekensi Kabaya, les Wikevaria, l'Ore Magase, Paquetou la Wikensa, les Mantalia Brosse, la feuille de Vera, les Rocs la Ferry Blade, Marak la Pache, Mawasaika, reçois l'onction de Dieu. Chables, la Wikantuliwa, et Chadiblida. Reste sous cette ombre de partout où tu me suis. Reçois cette ombre. Ma Shadia Brosse. Si tu es malade de partout où tu me suis, tu es atteint de sida, tu es atteint de Covid, je vais libérer une onction maintenant. Cette onction va te guérir. Je dis maintenant, tu as le sida, touche-toi seulement à la tête. De partout tu me suis, je le répète, de partout tu me suis. Chables, Lowekansa. De partout tu me suis, je vais libérer une onction bizarre. Tu es atteint de n'importe quelle maladie, tu ne marchais pas. Tu ne parlais pas, mais tu peux entendre. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'entend rien, touche seulement sa tête. Lakaso mawato 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 shebebebebe kebaboboso yakato lamakoso kotokokokosa yakanta lamaso basukata mekompa wekatula wekansikamaya yante la weso mewesuketa. Reçois la guérison de partout tu me suis. Reçois cette guérison. Chote la wekansikamaya. Lève-toi de là où tu es. Commence à marcher. Si tu n'entendais pas, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sida disparaisse de ton corps. Que HIV disparaisse de ton corps. Cancer disappear in his body. Stroke disappear in his body. HIV disappear in his body. Every sickness, I speak healing in your body. In Jesus' name.
Je prie pour toi maintenant. Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais du mal à prophétiser, que cette ombre reste sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je viens ainsi de prier pour toi. Et je dis, Amen. Amen. De partout où tu es, continue à partager, partage cette vidéo pour qu'elle soit une bénédiction pour tout le monde. Partage. Elle est dangereuse cette vidéo. Suis-la du début jusqu'à la fin et tu seras guéri instantanément. Et tu seras toujours sous l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse et shalom.